Yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo drift de voiture à modifier. Vous allez voir, je vous réserve une bonne petite surprise cette fois-ci. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche des notifications, partage de la vidéo. Vous connaissez maintenant, il faut faire tout ça, c'est vrai, ça aide vraiment la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Avant de commencer, je remercie toutes les personnes qui m'ont donné beaucoup de force dans les précédentes vidéos de voitures que je modifiais en mode drift. Il y aura d'autres vidéos de ce style-là, mais dans d'autres modes, donc du coup pas du drift, mais de la course, du tout-terrain, vous verrez, ça va être insane. On se retrouve donc cette fois-ci encore une fois sur Forza Horizon 5, encore une fois une voiture de drift iconique. Ouais, je crois que c'est le mot iconique. Ouais, vraiment. J'espère que ça vous plaira vraiment. On va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Ok, donc du coup on est au garage, on va aller voir ça tout de suite. On va directement voir les voitures, constructeurs. Non, on va aller dans les filtres, on va prendre favori, hop, et on va prendre la BMW M3 de 2005. Alors elle est déjà modifiée et franchement c'est une pépite. Je kiffe la rouler, donc c'est parti, piloter la voiture. Je vais vous montrer comment la tuner pour en mode drift et faire les réglages perso aussi, bien sûr. C'est très important ça. Donc du coup, amélioration et réglage, c'est parti, amélioration perso. Let's go! Alors, dans la conversion, vous pouvez laisser le moteur de base, vous n'y touchez pas, il est vraiment nickel. Ensuite, chaîne de modification, vous ne changez rien, elle est déjà en propu, donc voilà, pas besoin de changer. L'aspiration, vous pouvez mettre le simple turbo. Ensuite, si vous voulez, alors là, vous n'êtes vraiment pas obligé, pour le kit de carrosserie, alors, moi, de base, je la trouve déjà très belle, la voiture, mais faut dire, bon, déjà, celui-là, vous l'oubliez. Le SF, là, le Street Fighter, franchement, mettez-le, c'est un des meilleurs kits large qu'on puisse mettre sur cette voiture. Franchement, mettez-le et ça changera vraiment tout. Donc du coup, ensuite pour le style aérodynamisme, vous laissez comme ça, vous mettez pas de spoiler, après de spoiler d'aileron. Vous pouvez, mais franchement, je trouve ça moche. Donc vous pouvez laisser celui-là de base. Allez, hop, dans les pneus, comme d'hab, les pneus drift. Largeur de pneus, vous mettez à l'avant 235 et à l'arrière, vous allez mettre 295, forcément. Pour la taille des jantes, alors vous pouvez laisser en 19 pouces, ça sert à rien d'augmenter, franchement. 19 pouces, c'est nickel, 19 pouces à l'avant, 19 pouces à l'arrière. Ensuite, on va aller dans la transmission, vous mettez en l'embrayage course. Dans la boîte de vitesse, vous laissez celle de base, donc pas besoin de changer. Dans la ligne de transmission, vous mettez course. Et enfin, dans le différentiel, vous mettez drift, très important, comme d'habitude. Ensuite, dans les freins, vous mettez les freins course. Là, vous, comme d'habitude, amortisseur drift. Barre anti-roulis, vous mettez course à l'avant et à l'arrière. Voilà. Dans le renforcement de châssis, vous mettez course aussi. Et dans l'allègement, vous pouvez laisser celui de base. Ensuite, le moteur, transformation moteur très importante. Donc du coup, admission, vous mettez course. Dans l'alimentation, vous mettez course. Allumage, vous mettez course. Dans l'échappement, vous mettez course aussi. Arbre à cam, course. Soupape, course. Simple turbo, vous mettez le turbo sport. Ensuite, dans les pistons, vous mettez course. Cylindrée, vous mettrez course. Échangeur thermique, vous mettez course aussi. Huile de refroidissement, vous mettez course. Et enfin, le volant moteur, vous les laissez de base. Voilà pour les améliorations de la voiture pour le mode drift. Donc du coup, normalement, vous arrivez à S1 833. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez chié quelque part. Voilà, c'est dit. Désolé, mais fallait le dire. Ensuite, réglage perso. Donc ici, c'est très important. On va voir vraiment point par point ce qu'il faut modifier. Donc là, vous le voyez déjà dans les pneus. Dans la pression des pneus, vous mettez à l'avant au maximum. Et à l'arrière, vous mettez à 2,1. Ensuite, dans les rapports, il n'y a pas de modification à faire parce qu'on n'a pas changé le moteur. Logique. Dans l'alignement, vous mettez -5. Donc c'est pas à changer ici. Si, ça a changé ici, vous mettez -5 et -1,
Et dans le parallélisme, vous mettez un tout petit peu plus haut 0,3 à l'avant et un tout petit peu plus bas moins 0,3 à l'arrière. Dans les barres anti-roulis, vous mettez 35 à l'avant, 22 à l'arrière, très important. Ensuite, pour les ressorts, vous mettez 130 à l'avant et 110 à l'arrière. Donc comme d'habitude, c'est très approximatif. Vous pouvez mettre un peu plus, un tout petit peu moins, il n'y a aucun souci, ça ne changera pas grand chose, mais mettez pas non plus du 250, enfin du 90 à l'avant et du 150 à l'arrière, ça sert vraiment à rien. Dans la garde au sol, bah, vous ne changez pas, normalement c'est celle de base, 17,2 et 20. Dans les amortisseurs, vous mettez la rigidité avant à 7,1 et la rigidité arrière à 6. Et la rigidité de l'amortisseur, vous mettez 5,7 à l'avant et 4 à l'arrière. Voilà pour ce qui est de ça. Là, l'aérodynamisme, on n'a rien modifié, donc du coup, bah, rien à faire. Pour le frein, alors, vous mettez 25 à l'arrière, très important, et vous mettez 50 de pression, de puissance de freinage de 50%. Voilà, je m'en mêle dans les pinceaux. Bref, et enfin pour le différentiel, vous mettez 100% sur les deux, donc à l'accélération et à la décélération. Voilà pour ce qui est des modifications personnalisées à faire sur ce véhicule. On va tout de suite aller voir ce qu'on peut faire avec. J'espère que vous allez kiffer. C'est parti. Petit point d'après tournage de la vidéo, j'ai fait une petite modif. Toute petite modif dans les réglages pendant la vidéo, donc du coup n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est juste pour vous prévenir, pour que la voiture réagisse vraiment beaucoup mieux à ce que on veut faire avec du drift. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, et bien sûr si vous êtes resté jusqu'à la fin, dites-moi ce que j'ai modifié. Dites le chiffre exact dans l'espace commentaire, tiens, le chiffre exact. J'arrive pas à parler. Le chiffre exact de ce que j'ai modifié, donc en pourcent. Merci beaucoup. Ciao. Ok, donc du coup, on se retrouve comme d'habitude sur cette partie de la map. Donc du coup, tout le monde la connaît maintenant, je vais vous la montrer encore une fois. C'est cette partie-là, la plus grande zone de drift de la carte. Donc du coup on va aller la refaire encore une fois pour tester ce véhicule. J'espère que normalement il ne devrait pas y avoir de problème pour pouvoir l'utiliser, mais on va voir ça tout de suite. C'est parti. Du coup let's go. Alors du coup allez, voilà, au démarrage elle patine vraiment beaucoup, mais ça c'est normal. Donc du coup voilà, allez let's go, on va aller voir ce qu'elle donne. Donc elle est un peu dure à utiliser, mais une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, ça va nickel. Donc, moi j'ai eu un peu de mal à l'utiliser dès le début, mais parce qu'en fait elle monte vraiment très vite dans les régimes, dans les tours. Donc du coup c'est un peu la galère à utiliser au début. Et sinon une fois qu'on a compris, ça va tout seul. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Par contre c'est une voiture à utiliser avec le frein à main, c'est vraiment si vous voulez utiliser cette voiture pour le drift, faites du drift avec, mais au frein à main quoi. Elle est un peu longue aussi. Vous allez comprendre très vite de quoi je veux parler. Sinon en soi, franchement elle réagit plutôt pas mal. Par contre on va juste aller modifier un truc, régler, on va changer dans le différentiel. On va baisser un tout petit peu ici, on va le mettre à 70%. Il ne va pas y avoir de soucis du coup. On va retenter. Normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Là c'est nickel. Là c'est parfait.
Là, c'est vraiment parfait. Donc du coup, mettez à 70% dans le différentiel dans la décélération. Et ce sera parfait. Ah, j'ai pris un peu large. Franchement, là, c'est nickel. Je me suis foiré. Non, là, franchement, elle réagit beaucoup mieux. Elle réagit vraiment comme j'ai envie, en fait, là. Nickel. Parfait. Bah, du coup, mettez ouais, 70% dans la décélération pour pouvoir avoir les paramètres parfaits. Et du coup, bah, la voiture sera parfaite pour le drift. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, franchement, c'est un vrai plaisir de la rouler, cette voiture. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les paramètres vous ont plu et si c'est parfait pour vous aussi. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois sur le même style de voiture, hein, le même style de drift. Voilà. Vous comprenez comment, n'est-ce pas? En tout cas, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous serez présents aussi. À la prochaine. Ciao.